Bonjour les amis, il est samedi 17 h, je suis dans mon bureau ici à la maison et la raison pour laquelle je vous transmets ce message par vidéo, c'est parce que donc demain dimanche, qui est aujourd'hui pour vous, dimanche matin, ce n'est pas moi qui vais prêcher, mais c'est Franck Segon. Et donc je voulais démarrer ce culte, si vous voulez, avec quelques annonces. Et la première annonce est un petit peu surprenante parce que je viens de l'apprendre il y a quelques minutes. C'est le décès de Jean-Jacques Dunand. Et oui, comme vous le savez, ça fait longtemps que Jean-Jacques Dunand souffrait. Il était dans une maison de retraite. En fait, même la semaine dernière, il était tombé, il s'était cassé son bras. Et ça fait des mois qu'il parle ouvertement du fait qu'il voulait absolument partir et rejoindre son Seigneur. Et parce qu'il languissait, il avait 92 ans. Et donc on a appelé Georgette aujourd'hui, elle nous a annoncé son décès, puis franchement, elle est soulagée, elle est vraiment heureuse parce que vous savez, c'est un couple qui, ils ont tellement servi et aimé le Seigneur que vraiment ils attendaient les deux. Et aujourd'hui, c'est fait pour Jean-Jacques d'être dans la présence du Seigneur. Et donc c'est elle qui le dit, elle dit « Je suis soulagée parce qu'il est enfin avec son Seigneur ». Et j'aimerais à ce sujet juste lire un verset qui m'a vraiment profondément fait du bien, c'est 2 Corinthiens 5, 1 qui dit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Eh bien, écoutez, aujourd'hui c'est réalité pour Jean-Jacques. Alors, priez pour Georgette, parce que c'est sûr qu'après toutes ces années, ça va être une absence. Mais comme je dis, elle est vraiment soulagée par rapport à cela. Alors, l'autre chose qui est un petit peu surprenante, mais il y avait une décision familiale, c'est de l'incinérer. Donc, ça a été fait aujourd'hui, samedi, il a été incinéré. Et puisqu'ils ont 2 filles, une habite au Canada et l'autre au Cambodge, eh bien, la cérémonie d'au revoir aura lieu cet été. Donc, voilà ce qui a été décidé. Et donc, ils seront comme ça en famille pour cette cérémonie. Et donc, vous pouvez vraiment prier pour elle. Vous pouvez aussi l'appeler si vous voulez. Elle a dit qu'elle était tout à fait ouverte à des appels téléphoniques. Et vraiment, on veut accompagner cette famille et surtout elle dans ce moment de deuil. Donc ça, c'est pour ça. Alors, juste maintenant, on revient dans la vie normale. Vous savez, la vie d'une église, c'est ça. Ce sont des naissances, ce sont des décès. C'est la vie normale de tous les jours. Et bien, cette semaine, eh bien, nous avons nos activités normales. Réunion de prière, de nouveau par Zoom à 19 h. Cliquez sur la page de l'accueil de l'église pour avoir les informations. Et aussi, donc, nos groupes de maison vendredi à 19 h. Sachez aussi qu'aujourd'hui, donc après le culte avec Franck Segon, eh bien, il y aura le temps de questions-réponses que maintenant on a mis en place depuis quelques mois, que les gens aiment beaucoup, à 11 h 30. Donc vous allez de nouveau sur le site de l'église, vous cliquez sur le Zoom, et là vous pouvez venir et on pourra poser des questions, avoir un dialogue avec Franck. Donc aujourd'hui, alors je l'ai déjà annoncé, nous avons le privilège, nous avons invité Franck Segon. Alors comme vous le savez, Franck Segon, c'est le futur et le nouveau futur pasteur de l'église qui commencera ses fonctions le 1er septembre. Donc on est vraiment très réjouis par rapport à cela. Et lui et moi, on fera une année de transition ensemble. Et donc on a pensé que ce serait vraiment super que Franck puisse nous apporter la parole de Dieu et pour la première fois en live stream. Donc voilà, on est vraiment content et sans attendre plus tard, j'aimerais vraiment souhaiter la très bienvenue à Franck Segon, mon frère, que Dieu te bénisse. Allez, à tout à l'heure, au revoir.